Entrez, monsieur, entrez, monsieur. Bonjour, monsieur. Puis-je m'asseoir, s'il vous plaît? Veuillez vous asseoir. Relax, relax. Vous avez compris? Relaxez-vous, monsieur, relaxez-vous. Vous avez compris? Relaxez-vous. Alors, monsieur, on va commencer. Du coup, vous avez 1 minute pour vous présenter. Vous avez 1 minute pour vous présenter, monsieur. Je vous écoute, merci. Je me nomme Franck Dylan Yonkwa, âgé de 22 ans. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2020. Et suite à l'obtention de mon baccalauréat, j'ai intégré l'université de Douala où j'ai obtenu ma licence en 2023 et actuellement je suis en stage à Biopharma. Merci, monsieur. D'accord, vous avez obtenu votre bac en 2020. D'accord. Et ensuite, vous avez intégré l'université de Douala. Ok. Vous avez obtenu votre licence en 2023. C'est ça. D'accord, monsieur. Ok. Bon, monsieur, déjà, soyez confortable. Ne stressez pas du tout. Vous comprenez? Alors, on va commencer simple. Voici votre dossier que ma collaboratrice m'a envoyé. Donc, elle l'a déposé tout à l'heure. Donc, du coup, on parlera tout d'abord, dans un premier temps, de votre moyenne durant votre cursus scolaire au secondaire. Et ensuite, on va entrer au supérieur et après, nous parlerons de vos motivations. Et par la suite, après les motivations, vous parlez de votre projet d'études, votre projet professionnel, pourquoi avoir accédé à pourquoi avoir choisi la Belgique. Vous comprenez, monsieur? Alors, tout d'abord, on va commencer par la moyenne, votre moyenne. En quelle année vous avez fait la classe de première et quel moyen avez-vous obtenu en première, monsieur? En fait, en ce qui concerne ma classe de première, j'ai fait la classe de première en 2019 et j'ai obtenu une moyenne de 12,53 sur 20. Ok, monsieur Franck Dylan. Vous avez obtenu une moyenne, c'est bon, au comprobatoire, c'est bon. Ok, en 2019, c'est bon. On est bon. Monsieur Franck Dylan, je me rends compte que vous avez des mauvaises notes au niveau du français, d'histoire, durant votre cursus scolaire au secondaire, un peu précisément en classe de terminale. Pourquoi avez-vous les mauvaises notes au niveau du français, vous avez également une mauvaise note au niveau de l'histoire, tout ce qui est littéraire. Pourquoi avez-vous des mauvaises notes, monsieur? Oui, monsieur, si vous avez constaté en classe de terminale, j'ai obtenu des mauvaises notes. C'est parce que, monsieur, au préalable, moi j'aime bien le domaine des sciences. J'aime beaucoup le domaine des sciences. Je ne savais pas honnêtement que lors de ma classe de terminale, je devais beaucoup m'accentuer sur le français. Du coup, je m'appuyais beaucoup plus sur le domaine scientifique, monsieur. Du coup, j'apprenais beaucoup plus les maths, les physiques, les chimies, parce que j'aime très bien le domaine de la science. Parce que la science, pour moi, c'est un domaine très passionnant. Parce que à chaque fois quand je prenais peut-être le temps pour étudier le français, l'histoire, le CN, franchement, je ne comprenais vraiment pas vraiment. Du coup, ça fait en sorte que j'ai obtenu une moyenne de 12,25 sur 20 au baccalauréat. Mais quand ça ne tient, en première année à l'université, je me suis remis en question. J'ai compris que toutes les matières valent le coup d'étudier. Du coup, en première année, peu importe les matières que je devais avoir, on devait être composé, je me mettais à fond dans ces matières-là, monsieur. Je me mettais à fond dans ces matières parce que je me suis rendu compte qu'en terminale, comme j'ai eu des mauvaises notes, ça a impacté sur ma moyenne. Je n'ai pas vraiment eu la moyenne que je désirais avoir. Mais en première année, j'ai fait face à ce fléau et j'ai appris de mes erreurs. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre toutes les matières? Parce que toutes les matières, comme je l'ai dit, valent le coup, monsieur. C'est la raison pour laquelle vous avez vu en première année universitaire, à l'université de Douala, j'ai obtenu une moyenne de 13,25 également sur 20. Donc, monsieur, c'est la raison pour laquelle j'avais des mauvaises notes parce que je n'apprenais pas vraiment le domaine en question. Je n'apprenais pas vraiment tout ce qui était littéraire. Je ne connaissais pas vraiment l'importance d'évaluer toutes les matières. Donc, du coup, je m'accentuais beaucoup plus sur le domaine littéraire. D'accord, monsieur, je comprends. C'est pas évident, en même temps, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Ok, si vous avez compris que toutes les matières valent le coup d'apprendre, alors c'est bien. Ok, monsieur. Ok, c'est bon. Vous avez dit 13 en première année, c'est ça? 13,25, ok.
13,25, d'accord. Monsieur, merci déjà. Actuellement, on va parler de vos motivations, monsieur, vos motivations. Quelles sont vos motivations pour le choix de cette filière? Pourquoi vous choisissez cette filière? Quelles sont vos motivations, monsieur? En ce qui concerne le choix de ma filière, la raison pour laquelle j'ai choisi faire chimie à l'Université de Liège, c'est tout simplement parce que actuellement, je vous ai dit tout à l'heure, monsieur, je suis actuellement stagiaire à Biopharma. Et sans vous mentir, je stresse parce que à Biopharma, je rencontre une insuffisance de compétences. Telles que, quand on me demande de faire l'analyse physico-chimique des produits, la recherche des traces d'impuretés, faire la CMM, c'est-à-dire faire la chromatographie sur couche mince. Donc, je n'arrive pas vraiment, monsieur, je n'arrive pas. Du coup, pour faire face à ce fléau, pour pouvoir corriger ces lacunes, j'ai décidé d'arrêter le stage en août prochain qui arrive là. J'arrête le stage, je recommence mes études tout en postulant en Master 1. Du coup, dans l'objectif de corriger mes lacunes que je rencontre en stage, améliorer les corrections dans l'analyse des produits. Et ensuite, je compte corriger mes lacunes, comme je vous ai dit, approfondir mes connaissances dans le domaine. Approfondir mes connaissances dans le domaine de la chimie, ensuite me perfectionner. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai sollicité faire chimie à l'Université de Liège, monsieur. Merci.